limiter dans l'espace européen pour les 500 millions de citoyens européens que nous sommes la consommation de plastique à usage unique et combattre de ce fait le fléau de la pollution des océans. On dit qu'il y a la taille quasiment d'un petit continent au milieu de l'océan rempli de déchets de plastique et qui sont évidemment pas biodégradables. Eh bien, le décider, le faire, ça ne veut pas simplement dire interdire, réduire, taxer, mais ça veut dire aussi remplacer, avertir, proposer des modifications de comportement pour les citoyens de façon à ce qu'il y ait des effets positifs de la part des citoyens. Donc les États membres, dans cette législation qui vise à interdire à travers la directive cet usage des plastiques à usage unique, eh bien, laissera le choix un peu des armes, puisque c'est une directive, aux États membres qui la transposeront de façon à ce qu'elle soit mise en œuvre. Mais ceux-ci devront donc faire disparaître les pailles, les cotons-tiges, les couverts en plastique, les petits sacs en plastique ultra légers qui sont redoutables à faire disparaître avant des siècles dans la nature. Les plastiques oxodégradables et les emballages aussi de fast-food en polystyrène expansé. Ces produits devraient être interdits d'ici à 2021 et ce sera le sujet du vote sur ce texte de directive et on proposera en même temps qu'on puisse organiser une collecte séparée de 90% des bouteilles plastiques à l'horizon 2025, notamment avec des systèmes de consigne pour faciliter la vie des consommateurs, pour les recycler. Et on intégrera aussi les filtres à cigarettes qui contiennent des matières plastiques, qui soient réduits là aussi au minimum de 50% d'ici 2025, avec toute une série de propositions pour aboutir à ce résultat. Je pense que cette idée de responsabilité élargie qui est contenue dans ce texte, qui devrait trouver une majorité, élargie avec les entreprises. On ne peut pas leur asséner des changements brutaux. Il faut y ait un dialogue et puis qu'on avance et une prise en charge du coût aussi de collecte ou de traitement de ces déchets, normalement donc à la charge des entreprises, c'est tout à fait logique. Mais je vous donnerai les résultats du vote qui trouvera une majorité, je pense, mais plus la majorité sera forte, plus ce dispositif sera efficace pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants.